Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la vidéo dédiée à l'amplificateur opérationnel. Dans celle-ci, on va parler de deux montages comparateurs à fenêtre. On va voir aussi des ampliops spéciaux. Voici le premier montage comparateur à fenêtre qu'on va étudier. Dans ce cas ici, on a deux amplificateurs opérationnels montés en comparateur boucle ouverte. Et on a un circuit ici à la sortie avec les diodes D1, D2 et la résistance RL, qui est une résistance de pull-down. Ces trois composants ici font office de porte OU. Donc on a nos deux comparateurs ici A1, A2, donc les deux ampliopes qui vont comparer la tension d'entrée à un seuil qui est ici le point de déclenchement inférieur et le point de déclenchement supérieur pour A2. Donc on va voir ces deux points de déclenchement, donc ces deux seuils ici, et l'ampliope ici monté en comparateur va comparer la tension d'entrée une fois avec le seuil supérieur et une fois avec le seuil inférieur. Dans le cas de l'ampliope A1, il va comparer avec le seuil inférieur. Et dans le cas où la tension d'entrée est inférieure à la tension de seuil inférieur, la tension de sortie sera haute. Donc on aurait ici une tension haute, ici à VCC, et elle deviendrait basse au seuil inférieur. Le deuxième, la tension de sortie sera haute si la tension d'entrée est plus haute, sur la patte ici plus, que le seuil supérieur qui est lui sur la patte ici moins, donc inverseuse. Donc dans ce cas-là, on aurait le signal ici qui serait à 0 jusque là et puis qui monterait VCC là. Donc maintenant, si on prend ces deux fonctionnements et qu'on les additionne ici avec notre porte OU, on obtient le signal de sortie suivant. Donc notre caractéristique de transfert ici, on voit qu'au niveau haut jusqu'au seuil inférieur, on est au niveau bas entre les deux seuils, c'est notre fenêtre ici, et on redevient haut ici en dessus du seuil supérieur. Donc il suffit de définir les deux tensions de seuil inférieur et supérieur pour définir notre fenêtre où on se trouve à 0. Voilà pour le premier montage. Voici le deuxième montage qui va être présenté. Il y en a d'autres, je suis limité à ces deux-là. Celui-ci, attention, il fonctionne que si on choisit de manière correcte les deux IC A1, A2. Ces deux ampliopes doivent avoir des sorties spéciales, c'est ce qu'on appelle des IC comparateurs. Et on va le voir juste après. Mais si on les choisit de manière correcte et qu'on met une résistance de pull-up ici, on a une fonction E. Ensuite, on a les deux comparateurs, A1, A2, qui vont comparer la tension d'entrée avec les seuils supérieurs et inférieurs. Donc si on prend d'abord le montage A1, donc on va avoir le seuil ici supérieur qui va se trouver là. Maintenant, dans le cas ici, si la tension d'entrée est plus grande que le seuil ici, dans ce cas-là, la tension de sortie est au niveau bas. Dit autrement, elle sera au niveau haut quand la tension d'entrée sera plus petite que le seuil de basculement supérieur. Pour le deuxième IC, le circuit A2 ici, dans ce cas-là, la tension de sortie sera haute si la tension d'entrée est supérieure au point de basculement inférieur, ou dit autrement, si la tension d'entrée est plus petite que le point de basculement inférieur, dans ce cas-là, on se trouvera au niveau bas. Et en fait, on va obtenir ici, avec notre porte E, ce circuit-là. Donc, cette caractéristique de transfert qui est là. Donc, on sera à 0 quand la tension d'entrée est inférieure à la tension ici de seuil inférieur. Et on sera à nouveau à 0 quand on sera
ici, avec la tension d'entrée supérieure au point de déclenchement supérieur. Et on va se trouver à 1 dans la fenêtre entre deux. Voilà. Mais je répète, ceci fonctionne que si on choisit de manière correcte les IC A1 et A2. Donc pour ceci, on doit choisir des IC comparateurs. On va voir maintenant. Donc les fabricants vont fournir différents types d'ampli-op. On va trouver des ampli-op rail to rail que j'ai décrit dans la première partie de la vidéo. C'est des ampli-op qui vont pouvoir travailler jusqu'aux tensions d'alimentation. On n'aura pas de perte sur le haut et le bas. Donc si on alimente en plus ou moins 15 volts un ampli-op, on pourra utiliser la pleine plage de la tension d'alimentation. Ici, c'est un autre type d'ampli-op spéciaux, c'est les IC comparateurs. Premier exemple, c'est le LM339. Celui-ci va avoir le montage standard qu'on a vu précédemment, mais avec une sortie ici qui est Open Collector. Donc on a un lien sur la masse ici, sur l'émetteur. Par contre, le collecteur, lui, est ouvert. Ça va permettre de piloter des tensions différentes que la tension d'alimentation, et ça permet aussi de placer les sorties en parallèle, ce qui était le cas dans le circuit ici. Donc on va maintenant redécrire ceci. Donc si on prend les deux sorties du montage qui est ici, on a ces deux sorties ici, Open Collector. Donc on doit placer maintenant notre résistance de pull-up qui est là, et on va obtenir une porte E. Si un des IC, soit celui du haut, soit celui du bas ici, est à 0, si par exemple cette sortie-là est à 0, donc le transistor conducteur, et celui-là est à 1, transistor bloqué, celui-ci va court-circuiter la sortie à la masse. Si au contraire, ce transistor est bloqué, celui-ci est conducteur, c'est lui qui tire la sortie à la masse. Si les deux sont à 0, donc les deux conducteurs, les deux vont tirer la sortie à la masse. Et le seul cas où la sortie sera à 1, c'est quand le transistor du haut et le transistor du bas seront bloqués. Donc on a bien une porte E. Mais pour ceci, il faut avoir un IC comparateur, donc il y a ce type de montage là. On peut trouver d'autres types d'IC comparateurs, par exemple le LM311, qui lui a un circuit de sortie avec un transistor totalement libre. Donc il est ni relié au collecteur, ni relié à l'émetteur. Donc on pourra aussi en faire ce que l'on veut. Donc on peut mettre une autre tension, relier une autre tension que la tension d'alimentation. Donc voici son schéma simplifié. On va retrouver les mêmes trois étages qu'on a décrits précédemment, mais avec ici l'étage de sortie, avec ce transistor ici, qui a le collecteur libre et l'émetteur libre. Donc maintenant, ça permet de faire différents types de sorties, mais il ne faut pas oublier que si on veut mettre l'émetteur à la masse ici, on doit mettre une résistance de pull-up qui est ici. Et si au contraire on veut relier le collecteur à VCC, on doit mettre une résistance ici de pull-down. Dans le montage ici, le circuit ici peut que tirer à la masse, donc fournir un 0. Par contre, il ne peut pas fournir d'énergie plus loin. Donc on doit mettre ici la résistance de pull-up pour fournir le courant sur l'élément qui va se trouver après. Et ici c'est le contraire, on va pouvoir fournir du courant, donc fournir un 1. Par contre, on ne peut pas tirer contre la masse, donc on va mettre cette résistance de pull-down. Voilà, ceci termine cette série de vidéos concernant l'amplificateur opérationnel pour ce qui est la base. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.